Dans les arènes de Niamey, la lutte africaine traditionnelle a fait peau neuve. Les premiers championnats d'Afrique ont permis un ravalement de façade pour une pratique qui plonge ses racines dans la nuit des temps. Une aire de combat de 9 mètres de diamètre, des rencontres d'une durée de 2 fois 3 minutes, pas de match nul, et le premier lutteur qui pose 3 appuis au sol a perdu. Sur une position comme ça, tu peux rentrer. Je peux, en levant le bras, je peux rentrer. Lui est comme toi. Essaye d'avoir la position où tu es le mieux. D'accord? Tu refuses. Prêt? Lutte! Des règles unifiées, acceptées par la Fédération internationale et les différentes fédérations africaines. Il n'y a pas le feu, il y a 5 minutes de combat là. La vingtaine de présélectionnés nigériens s'imprègnent du nouveau code, d'un état d'esprit plus sportif, où la passivité n'est pas de mise. Il a fallu faire en sorte que l'espace soit bien délimité et également faire en sorte que la durée soit précisée pour être capable par la suite de faire en sorte que plusieurs pays se rencontrent. Parce que le but de maintenant de sport moderne, puisque la lutte traditionnelle se veut à la fois un sport moderne tout en gardant sa dimension culturelle, il fallait que sur 4 jours être capable de faire un championnat d'Afrique comme ça va être le cas prochainement. La Fédération nigérienne de lutte et son directeur technique, Ousmane Manga, ont relevé le défi pour briser le carcan de cette discipline. C'est un peu perdre la tradition, mais c'est aussi essayer de rendre un peu plus universelle la lutte africaine. À l'exemple du judo ou du taekwondo venu d'ailleurs, il faut que la lutte africaine aussi puisse s'imposer au niveau même africain. Nous consommons depuis longtemps des cultures qui nous sont étrangères, notamment le judo, c'est une culture étrangère pour les Africains, mais nous le consommons. La boxe, le football, tout ça, c'est des cultures étrangères. Il faut que nous, les Africains, nous arrivons donc à nous exprimer par rapport aussi à notre culture. Monte. 65 kilos. C'est bon. Dernière mise au poids dans les locaux du ministère des Sports. Chaque pays engage un lutteur dans les 5 catégories retenues, 65, 75, 85 kilos, 100 et plus de 100 kilos. Les responsables des délégations peaufinent alors le règlement et préparent le tirage au sort. C'est un événement qu'on a attendu pendant très longtemps et maintenant que les choses commencent à se matérialiser et que nous prenons un pari sur l'avenir, je crois que c'est toujours émouvant pour quelqu'un qui, dès les premiers jours, y a cru, y a œuvré, y a travaillé. C'est vraiment émouvant. Tirage au sort, monsieur Nicolas Long. Prêt? Prêt. Numéro. Les numéros, Ça peut être 6 ou 9. On ne pouvait pas faire la différence entre le 6 et le 9. Maintenant, le 6 est souligné. Donc, ok. On reprend tout maintenant. Bon, Benin. Ah, ça revient. C'est le 6. C'était bien le 6 alors. C'est le numéro qui a tiré? Ouais, pourtant je mélange. Hein. Le 6 c'est le 9. Là.
Même le Maroc, dernier venu dans les arènes, défile aux côtés du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Centrafrique, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali et du Togo pour la grande confrontation. Rachid Belaziz, 130 kg et le poids lourd de l'équipe marocaine. Un court passage au rugby et au sambo avant de se fixer sur la lutte. Invaincu depuis 10 ans chez lui, il a découvert il y a 2 ans au Sénégal la lutte africaine. Dès son premier combat, il a soulevé l'enthousiasme des arènes de Niamey. Sa corpulence, sa gentillesse et ses victoires en ont fait une véritable star couverte d'honneur et d'argent. Ce qui concerne la lutte traditionnelle, elle me plaît. Parce que c'est une lutte, comment dire, il y a beaucoup de spectateurs, il y a beaucoup de monde. Où le leader peut se sentir un peu à l'aise. Malgré les innovations, la tradition est partout présente dans l'enceinte. Rites, chants, symboles accompagnent les lutteurs. Maîtres de cérémonie, mémoire vivante, les griots rythment l'événement au son des tambours. Les litanies de Sogolo incitent les acteurs au combat et rappellent les exploits de chacun. Na karo mai jan ido kanan na ba daga ba. Na karo mai dogo 130. Arabada da karakara ba dai na ba inji mai turaye. La lutte, c'est une vieille histoire. Depuis qu'on partait faire la guerre et recueillir des esclaves, il faut terrasser son adversaire et le ligoter. Depuis la nuit des temps, c'est devenu un héritage.
Tu as compris? C'est ce qu'on a appris dans le passé. Celui qui est plus fort que toi te terrasse et te ligote. Moi-même, j'ai lutté une fois de ma vie. Il y a des choses que j'ai apprises avec mon papa. Il y a des choses que j'ai apprises moi-même, par ma propre imagination. Les chansons, il y a des phrases poétiques que je retrouve dans le rêve. Et le matin de bonne heure, je la réalise. Dans mon sommeil, il m'arrive de recevoir des messages. Maïkafo Labo, champion du Niger, est aujourd'hui pour Sogolo le meilleur des lutteurs. Son hymne improvisé l'accompagne toujours dans les défis. Dans le sillage de cette gloire sonnante et trébuchante, accourent les Tchali-Tchali. Fous des arènes, comédiens au déguisement grotesque, ils dédramatisent les rencontres en les mimant. Dès lors qu'il y a une activité traditionnelle, ils sont là. Ils sont là et ils essayent de donner un genre de spectacle propre à eux. Et ces gens sont inimitables. Et ils essayent toujours de refléter une certaine réalité de la situation, mais sous la forme comique. Et la preuve, dès qu'ils m'ont vu, ils ont couru, comme s'ils allaient m'envahir. Et ils ont commencé à danser. J'ai dit, mais on ne me laisse même pas travailler. Ils ont dit, bon d'accord. Un est parti s'asseoir au soleil. Il dit, bon, on va m'attendre. Bon, c'est dire qu'ils font vivre l'arène aussi. C'est des animateurs vraiment de talent. Professeur de sport, Adamou Imran Maïga est spécialiste de lutte. Publié dans plusieurs journaux, ses avis techniques sont également diffusés sur les ondes d'une radio privée. Vous écoutez Amphani FM, il est 12h30, c'est l'heure de la grande édition de la mi-journée. Début ce matin du championnat d'Afrique, vous y étiez là-bas, Imran Maïga. C'est dans une arène de jeu traditionnelle archi-comble qu'ont débuté ces appariements. Entendez là les combats. À l'affiche, deux oppositions de grande facture. La première, l'équipe de lutteurs centrafricains était face à celle du Maroc. Au cœur des arènes, aucun mouvement n'échappe à l'œil de la télévision nigérienne. Comme pour le championnat national, TV Sahel a mobilisé les gros moyens. 35 techniciens et journalistes, 5 caméras, un quart régie pour les directs. Le journal, il y a un résumé qui se fait quotidiennement. 5-9 minutes, ça dépend. Et maintenant, le différé, autant que durera le combat, les combats et les confrontations. Donc on peut aller d'1h30 à 2h du temps. C'est le sport roi. Imaginez un peu le Brésil et son football. Source de lumière et d'animation dans les quartiers, les téléviseurs attirent un public nombreux, attentif aux résumés sportifs. Autant d'images qui alimenteront les discussions de la nuit. Au village chinois, les Marocains fêtent leur bon parcours, achevé en demi-finale face au Cameroun. En individuel, seul Rachid est encore dans la course. Côté nigérien, on tue le temps en jouant au COS, la belote locale. Agriculteurs, venus des régions de Tawa, Maradi ou Zander, ils se sont formés dans les traditionnels combats de fin de récolte. Les meilleurs ont été révélés parmi les 4000 participants au championnat national. Une parenthèse avant de retrouver les champs, sauf pour l'Allé Barmou. Comme tous les Nigériens,
La lutte est quelque chose que j'ai toujours connu. C'est notre jeu favori, surtout dans les villages. Mais moi, j'ai pratiqué la lutte à Niamey. Quand je faisais le petit commerce avec les bouchers, ils m'ont emmené voir des combats à la périphérie, et puis j'ai commencé. Les deux formules de championnat sont bonnes. Mais moi, je préfère le championnat national, parce qu'il y a un sabre individuel. Le sabre a beaucoup de valeur ici au Niger. Gagner un sabre, c'est devenir un roi. Et on parle de toi dans tout le pays. Par contre, pour le championnat africain, il n'y a qu'une coupe qui n'a pas de valeur. Quels que soient les défis, la préparation est toujours minutieuse. Pour nous, la lutte, au-delà de son aspect sportif, a quand même un autre aspect mystique qu'on ne peut pas dissocier de celle-ci. Il faut lui donner toute sa valeur. Et c'est pourquoi lorsqu'un lutteur se prépare à une compétition, eh bien, il n'hésite pas à aller consulter ses marabouts, ses imams, etc., dans l'optique d'avoir un appui d'une force naturelle capable de l'amener à réaliser des prouesses étonnantes. Donc, vous les voyez avec leurs amulettes, vous les voyez réciter des versets avant des compétitions. C'est les anciens qui lui ont dit de faire ça, et c'est contre les mauvais esprits de l'arène de lutte, quoi. Et contre l'adversaire, le mauvais adversaire. Ça diminue la force de l'adversaire. Ça là. muna je muna tambaya mutane na kauye wanda suka dade suna yin kokowa mun san su tun da dade su ne ke zuwa muka tambaye su da malaman mu suna dan kala mu in suka ba mu ga irin wannan kaza da il va des marabouts, des charlatans, des anciens des villages, des anciens sorciers et autres. Il leur donne le produit ou bien la sourate à écrire et nous on amène ça chez les cordonniers et nous fabriquons ça. Parfois il y a quelque chose qu'on peut vous donner cadeau pour plaisir. Un vieux peut vous épaler, peut vous appeler pour vous dire voilà ça. Mais ça peut coûter des centaines de mille. À l'heure des finales, la pression monte autour des arènes. Alpha Saz enflamme les ondes de la radio nationale en langue locale. Je ne sais pas si les gens de Niamey ont vidé la ville. Ici, là, c'est plein d'êtres humains. Partout, les places sont occupées. L'espace est plein. Les enfants du Niger, le peuple nigérien s'est mobilisé pour venir soutenir et encourager cette œuvre. Les poids lourds ont offert les combats les plus spectaculaires. Ici, en demi-finale, la moindre faiblesse ne pardonne plus. Mouchanpal de Guinée-Bissau le sait. Il se débarrassera de son adversaire aisément. Inexorablement, le Nigérien Lalé Barmou va terrasser Rachid Belaziz. L'ouverture trouvée, il n'y a plus d'échappatoire possible. Là-bas, il va le soulever.
S'annonce alors un choc vif, puissant, implacable. En individuel, le Burkinabé Dikie Toé, dans la catégorie des 65 kg, a trouvé la faille face au Camerounais François Yimga. C'est le seul titre qui échappera à la détermination nigérienne portée ici par Haruna Bala. Agilité, force, puissance, technique, les mêmes ingrédients ont permis aux Nigériens de s'imposer par équipe 5 victoires à 0 face au Cameroun. Thank you.